Gloire soit rendue à toi, Seigneur notre roi. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec toi en la conformité à ta mort, nous le serons aussi par la conformité à ta résurrection. Car celui qui est mort est libre du péché. Merci Seigneur. Entre tes mains, ma vie est assurée. Entre tes mains, comme dans les mains du potier. Entre tes mains, je suis transformée. Entre tes mains, dans tes mains, je dépose ma vie. Dans tes mains, comme dans les mains du potier. Dans tes mains, mes projets je te confie. Dans tes mains, conduis-moi, oh mon Jésus. Conduis-moi, oh mon Seigneur. Oh Adonai, je t'appartiens. Conduis-moi, mon Jésus, mon chemin. Je veux te suivre toute ma vie. Tu es mon roi, mon Seigneur, je t'appartiens. Devant ta face, je viens me prosterner. Devant ta face, je contemple ta beauté. Devant ta face, je suis émerveillé. Devant toi, Jésus, je suis émerveillé. Éternel, devant toi. Conduis-moi, oh mon Jésus. Conduis-moi, oh mon Seigneur. Conduis-moi, oh Adonai, je t'appartiens. Transforme-moi, façonne-moi, modèle-moi, inonde-moi. Je veux être comme tu veux que je sois, oh mon Jésus. Transforme-moi, façonne-moi, modèle-moi, inonde-moi. Je veux être comme tu veux que je sois, oh mon Jésus. Transforme-moi, façonne-moi, modèle-moi, inonde-moi. Je veux être comme tu veux que je sois, oh mon Jésus. Oh, transforme-moi, façonne-moi. Je veux être comme tu veux. Je sois, oh mon Jésus. Transforme-moi, façonne-moi, inonde-moi. Comme tu veux. Je sois, oh mon Jésus. Gloire soit rendue à toi, Seigneur notre roi. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec toi en la conformité à ta mort, nous le serons aussi par la conformité à ta résurrection.
car celui qui est mort est libre du péché. Merci Seigneur. Entre tes mains, ma vie est assurée. Entre tes mains, comme dans les mains du potier. Entre tes mains, je suis transformée. Entre tes mains, dans tes mains, je dépose ma vie. Dans tes mains, comme dans les mains du potier. Dans tes mains, mes projets je te confie. Dans tes mains, conduis-moi, oh mon Jésus, conduis-moi, oh mon Seigneur, oh Adonai, je t'appartiens. Conduis-moi, mon Jésus, mon chemin, je veux te suivre toute ma vie. Tu es mon roi, mon Seigneur, je t'appartiens. Devant ta face, je viens me prosterner. Devant ta face, je contemple ta beauté. Devant ta face, je suis émerveillé. Devant toi, Jésus, je suis émerveillé. Éternel, devant toi, conduis-moi, oh mon Jésus, conduis-moi, oh mon Seigneur, conduis-moi, oh Adonai, je t'appartiens. Transforme-moi, façonne-moi, modèle-moi, inonde-moi. Je veux être comme tu veux que je sois, oh mon Jésus. Transforme-moi, façonne-moi, modèle-moi, élève-moi. Je veux être comme tu veux que je sois, oh mon Jésus. Transforme-moi, façonne-moi, modèle-moi, inonde-moi. Je veux être comme tu veux que je sois, oh mon Jésus. Oh, transforme-moi, façonne-moi. Je veux être comme tu veux. Je sois, oh mon Jésus. Transforme-moi, façonne-moi, inonde-moi. Comme tu veux, je sois, oh mon Jésus. Shalom, shalom et bienvenue dans ce temps de partage entre femmes. J'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien de ton côté parce que moi je vais bien. Par la grâce de Dieu, je te souhaite la bienvenue, n'est-ce pas, à ce temps de partage entre femmes. Voilà, c'est un temps où le Seigneur permet que nous puissions nous édifier. Et depuis le début de l'année, nous avons fait pas mal de vidéos déjà, pas mal de moments comme ceci. Et j'espère que tu as été béni. Et si tu n'as jamais suivi, je t'invite à aller sur notre page, sur ma page, France et Mariam officielle,
pour avoir accès, n'est-ce pas, au partage précédent. Alléluia. Mais avant toute chose, ce soir, nous allons d'abord remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous sommes d'abord là pour lui. Alléluia. Nous sommes ses enfants, nous sommes là pour lui. Alors nous allons prier. Père éternel, je te rends grâce. Tu es fidèle, tu es bon. Merci pour ces moments que tu rends possibles. Merci pour ma soeur qui est là ce soir. Merci pour moi-même qui suis là. Alléluia. Alors Seigneur, sens-toi libre encore ce jour de transformer quelqu'un, de restaurer quelqu'un, de guérir quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, Père, prends le contrôle et que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Shalom, shalom, shalom à toi. J'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je suis Mariam Dokayo. Voilà, le Seigneur m'a donné la grâce de pouvoir enseigner les femmes, accompagner les femmes. Ça fait plus de 12 ans aujourd'hui, 10 ou 12 ans que j'accompagne les femmes, donc les femmes mariées comme les femmes célibataires ou la jeune fille. Alléluia. Donc le thème de ce soir, c'est Jésus est venu guérir, n'est-ce pas, une femme qui a le cœur brisé. Il est venu guérir une femme qui a le cœur brisé. C'est le psaume 147, 3. Jésus veut dire à une femme ce soir que Dieu est venu guérir celle qui a le cœur brisé. Psaume 147, 3. Alléluia. Il est venu guérir celles qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur brisé, et il pense également les blessures. C'est ce que Dieu veut dire à quelqu'un ce soir. Alors, si tu as été blessé par des situations de la vie, si tu as été trahi par des sœurs, par des amis, par des copines, par des frères, par des copains, par des fiancés, par même un mari, le Seigneur veut te dire ce soir qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est une des missions de Jésus. Alléluia. Le Seigneur n'est pas insensible à un cœur brisé. Le Seigneur n'est pas insensible à un cœur qui pleure. Alléluia. Peut-être que tu as traversé des situations de trahison. Peut-être que tu as été trahi par ta meilleure amie. Peut-être que tu as été trahi par ton meilleur ami. Peut-être que tu as été fiancé. Tu as eu un fiancé pendant 5, 10 ans. Et il t'a promis le mariage et finalement, il t'a laissé tomber pour aller épouser quelqu'un et parfois même la meilleure amie. Hein. Alléluia. Peut-être que tu as connu une situation comme ça. Peut-être que tu es une femme mariée dont le mari peut-être t'a trompé ou bien il parle de divorce en ce moment. Tu es brisé, n'est-ce pas, par une situation, peu importe la situation. Peut-être tu es brisé par la méchanceté des hommes, oui. La méchanceté des hommes, les injustices des hommes, peut-être parfois à l'église. Peut-être tu es tellement brisé, tu es tellement blessé à l'intérieur. Jésus vient t'annoncer une bonne nouvelle. Il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la Bible dit aussi qu'il pense les blessures. Non seulement il guérit le cœur brisé, mais il pense les blessures. Alléluia. Le Seigneur est en train de parler à une femme. Tu sais, je me suis rendu compte de quelque chose. C'est que les personnes qui ont eu le cœur brisé, ça peut être par un père qui est parti, qui les a abandonnés quand ils étaient petits, il est parti, il a refait sa vie. Ça peut être une mère qui a abandonné, ça peut, peu importe. Les personnes qui ont connu les situations qui les ont brisé le cœur, ces personnes sont très souvent transformées en de personnes énergivores. J'appelle ça énergivores en amour. Qu'est-ce que je vais par là dire? C'est-à-dire, elles se transforment en des personnes qui consomment anormalement de l'amour. Quand je dis les personnes énergivores en amour, tu sais, la définition d'énergivore, c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie. Quand on dit qu'une maison est énergivore, ça veut dire qu'elle consomme anormalement de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle consomme de l'énergie au-dessus de la normale. C'est-à-dire les factures sont terribles. Alléluia. Quand une voiture énergivore, pareil, elle consomme beaucoup d'énergie. Donc, les blessures, les cœurs brisés, n'est-ce pas? Ça amène des personnes à se transformer en des personnes énergivores en amour. Quand je dis énergivores, ce sont des personnes qui consomment beaucoup d'amour, anormalement. Ce sont des personnes qui ne sont jamais satisfaites. C'est-à-dire, une femme peut même être mariée, Dieu lui donne même la grâce d'être mariée, d'avoir un mari qui prend soin d'elle, un mari qui fait tout pour lui plaire, qui va même faire les tâches ménagères, faire des choses pour que sa femme se sente aimée. Malgré tout ce qu'il fait, elle continue à se sentir moins aimée. Elle continue à lui dire, tu ne m'aimes pas, est-ce que tu m'aimes? Elle le persécute avec de telles phrases. Est-ce que tu m'aimes? Mais si tu m'aimais, tu allais faire ça, tu ne m'aimes pas assez, regarde-t-elle. Il y a souvent des comparaisons, n'est-ce pas? Ça transforme des femmes comme ça et des femmes qui se retrouvent comme ça dans le mariage. Sœur, je ne sais pas si tu es comme ça. Si très souvent tu as besoin d'être rassurée par ton mari, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je suis belle? Est-ce que tu m'aimes? Si tout le temps tu persécutes ton mari comme ça, peut-être tu es une femme énergivore en amour. Et ça, c'est les conséquences des blessures du passé. Ça, c'est les conséquences des cœurs brisés. Ça dit que tu manques d'assurance. Alléluia. Donc, je disais qu'il y a des blessures qui peuvent transformer quelqu'un à devenir énergivore. Et ces personnes sont constamment blessées à l'assemblée. On a même dans l'église, on peut être présente pour ces personnes. On peut lui rendre visite tous les jours, mais le jour où on ne lui rend pas visite, ah, on ne m'aime pas dans cette église. Vous voyez, ce sont parfois des personnes qui changent l'église tout
temps, dans cette église, il n'y a pas l'amour, à la recherche de l'amour, n'est-ce pas? Ce sont des sœurs, comme on est entre femmes, hein, je vais surtout m'adresser aux femmes. Ce sont des femmes qui sont constamment à la recherche de l'amour. Elle change d'église, elle va dans une église, on l'accueille bien, mais dès qu'elle sent que une petite chose, n'est-ce pas? Elle change d'église, parce que non, il n'y a plus d'amour là-bas. Elle change d'église constamment. Donc, ce sont des personnes qui sont constamment en manque d'amour. On a beau faire des cas, on a beau faire des choses, les personnes ne sont jamais satisfaites. Ça, c'est parfois les conséquences des blessures du passé. Des personnes énergivores en amour. Et ces personnes ont souvent une caractéristique, c'est que ce sont des personnes qui donnent beaucoup. Ce sont des personnes qui donnent beaucoup, c'est-à-dire elles font beaucoup pour les autres. N'est-ce pas? Par exemple, quand il y a des anniversaires, elles vont toujours faire des cadeaux, mais terribles. Elles vont être présentes pour la personne, peut-être constamment chez toi, elle vient te rendre visite, elle fait des choses. Pourquoi? Elle te donne beaucoup. Parce qu'en retour, elle attend que tu lui donnes au moins la dimension de ce qu'elle a donné. Et quand elle donne beaucoup en amour, et quand elle ne reçoit pas la dimension de ce qu'elle a donné, elle se sent trahie, elle se sent brisée, on ne m'aime pas, elle est frustrée, elle est enfermée. Et certains n'en parlent, d'autres n'en parlent pas. Et celles qui n'en parlent pas encore, c'est grave parce qu'elles se renferment, elles sont brisées, elles n'arrivent même plus à prier. Parfois même, elles abandonnent même la foi tellement elles se sentent moins aimées. Elles se sentent repoussées par les autres, elles se sentent trahies par les autres. Ce sont des personnes énergivores. Alors le Seigneur est en train de dire à une femme ce soir que je suis venue guérir une femme qui a le cœur brisé et je pense les blessures. Le Seigneur veut penser ta blessure. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé. J'ai cité quelques exemples, mais peut-être que tu as le cœur brisé. Peut-être que ça vient d'autre chose. Tu le sais, mais juste, le Seigneur est en train de te dire ce soir qu'il est venu guérir celle qui a le cœur brisé. Alléluia. Le Seigneur dit dans Romains 8, verset 28, Alléluia, la Bible dit ceci, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux le dire? Toute chose concourt à mon bien. Oui, toute chose concourt à ton bien. Si cette personne t'a blessé, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Ça, c'était pour ton bien. Alléluia. Oui. Si cet homme t'a abandonné, c'était pour ton bien. Si tu es chrétienne, je veux dire ceci, ça c'est pour ce qui concerne les enfants de Dieu. Si tu es né de nouveau, c'est-à-dire si tu as donné ta vie à Jésus, si tu as abandonné la vie passée, tu as cessé de vivre dans le péché, tu as donné ta vie à Jésus, tu l'as accepté comme ton sauveur et tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, sache que toute chose qui t'arrive concourt à ton bien. Alléluia. Toute chose qui t'arrive, c'est ce que la Bible dit. Toute chose concourt à ton bien. Alors si cet homme est parti, c'était pour ton bien. Écoute, quand la Bible dit toute chose concourt à ton bien, ça veut dire simplement que Dieu a permis que ça arrive. Et si Dieu permet que ça arrive, parce qu'il dit dans Jérémie que les projets que j'ai pour toi sont des projets de bonheur. Alléluia. Quand on est enfant de Dieu, Dieu il nous garde, n'est-ce pas? Il nous garde. Il peut permettre que les choses nous arrivent comme avec Job. Il aimait Job. Quand le diable a voulu s'attaquer à Job, le diable a pris la permission chez Dieu. Dieu a dit, je permets, vas-y. Donc Dieu peut permettre des choses. Donc, quand les choses t'arrivent, sache que Dieu a permis. Ou bien il a fait. Dieu aussi peut faire. Hein. Dieu peut enlever certaines choses, n'est-ce pas? Parce qu'il veut travailler des choses dans ta vie. Mais sache que tout ce qui t'arrive, soit Dieu l'a enlevé, soit il a permis. Si ce n'est pas lui qui l'a fait, mais il a quand même permis parce que Dieu est suffisamment puissant pour empêcher la chose d'arriver. Mais si Dieu laisse la chose arriver, c'est parce que c'est dans son projet de bonheur pour toi. Il dit, j'ai des projets de bonheur pour toi. Donc si ça t'arrive, ça fait partie de son projet de bonheur pour toi. Alors le Seigneur veut parler à une femme aujourd'hui. Si tu as été blessé par ta meilleure amie, sache que ça concourt à ton bien. Si ton père t'a laissé quand tu étais jeune, sache que c'était pour concourir à ton bien. Si ta mère vous a abandonné quand vous étiez jeune, sache que c'était pour ton bien. Oui, ça fait partie du processus, ça rentre dans le projet de bonheur que Dieu a pour toi. Alléluia. S'il y a quelque chose, si on t'a blessé, sache que c'est pour ton bien. Si ton pasteur t'a trahi, sache que c'était pour ton bien. Parce que ça fait partie du projet de bonheur. Dieu n'a pas deux projets pour nous. Il n'a qu'un seul projet. Un projet de bonheur. Et il dit dans son projet de bonheur, il rajoute que toute chose alors que je permets dans vos vies, c'est là pour conquérir à ton bien. Est-ce qu'une femme peut comprendre aujourd'hui que c'est pour ton bien? Alléluia. Moi, je vais utiliser l'expression et je veux que tu commences à utiliser cette expression quand quelque chose arrive. N'est-ce pas? Quand quelqu'un te trahit, c'est pour ton bien. Alors tu dis, c'est pas grave, c'est pour mon bien. Alléluia, on dit souvent les fair play. Oui, cette chose t'arrive, c'est pour ton bien. Tu as été blessé, c'est pour mon bien. Hein, c'est pas grave, c'est pour mon bien. On a Abraham. Alléluia, tu connais l'histoire d'Abraham. Abraham n'avait pas d'enfant. Alléluia. Le Seigneur va faire du bien à Abraham, il va lui donner un enfant. Dieu va donner un enfant à Abraham. Mais à un moment, le Seigneur va dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Et Abraham va dire au Seigneur, il va se dire, mais tu me donnes un fils, je n'ai pas d'autre fils, c'est le seul. Même celui que j'avais fait de moi-même là, tu l'as enlevé, tu l'as enlevé. Maintenant, tu veux me prendre mon seul fils. Alléluia. Mais Abraham connaissait son Dieu.
Alléluia. Qu'est-ce qu'il va répondre à son fils quand son fils va lui demander? Il dit, Dieu se pourvoira lui-même. Il sait qu'il est Jéhovah Jireh. Alléluia, le Dieu qui pourvoit. Il connaît Dieu dans son amour pour lui. Il sait que le Seigneur a des projets de bonheur pour moi. Le Seigneur ne peut pas m'enlever ce qui fait mon bonheur sans avoir pensé au plan B. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu a toujours un plan B pour toi. Alléluia. Quand Dieu te dit, laisse cet homme-là avec lequel tu vis dans le péché, laisse cet homme avec lequel tu vis dans l'immoralité sexuelle, laisse-le partir. Même si en partant, il ne payera plus ton loyer, laisse-le partir. Sache que Dieu a un plan B pour toi. Parce que c'est dans sa nature. Il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Si te dit laisse-le partir, c'est qui va pouvoir. Si te dit laisse le gars là partir, laisse-le partir, c'est que Dieu a un autre homme pour toi. Si te dit, laisse cette chose partir, c'est qu'il a quelque chose pour toi. Si te laisse vivre ça, s'il a laissé ton père partir, c'est que Dieu a autre chose pour toi. Alléluia. Peut-être qu'il va ramener ce même père. Ou bien il va te pourvoir à un autre père. Peu importe. Laisse-le partir. Dieu est Jéhovah Jireh. Alors Abraham a laissé, il a dit à son fils, Seigneur, si tu veux prendre, prends. Il a déposé son fils sur l'autel. Mais il connaissait son Dieu. Quand Dieu a vu qu'il était sur le point de donner son fils, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a dit, hey, ne touche pas à l'enfant. Et Dieu a pourvu. Alléluia. Donc ma soeur, il faut que tu changes aujourd'hui. Il faut que tu changes, il faut que tu sais que tu connais cette parole qui dit toutes choses concourent à ton bien, mais il faut que tu vives cette parole à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu te dises, oui, toutes choses concourent à mon bien. Alors si le Seigneur permet que cette chose m'arrive, c'est pas grave. Hey, je vais vous donner un témoignage. Alléluia. En 2013, je suis encore 10 ans en arrière, donc j'étais plus jeune qu'aujourd'hui, et même jeune, spirituellement parlant, je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Alors je vais perdre ma mère. Je lui avais fait le passeport pour qu'elle, parce qu'à chaque accouchement, ma mère venait m'aider, elle venait rester avec moi. Donc j'étais enceinte. J'étais déjà enceinte. Quand elle meurt, je suis enceinte de 7 mois. Donc j'ai fait son visa, on a fait son passeport, elle est prête pour venir. Elle m'a même appelé pour dire, voilà, j'ai déjà mon passeport, il est sorti, c'est bon, j'arrive. Alléluia. Alors j'attends ma mère pour qu'elle vienne. Mais à 7 mois, on m'appelle pour dire, maman est décédée. Alléluia. J'étais comme une folle. C'est terrible. Elle est décédée. Oh, c'était difficile. Tu sais ce que c'est que le deuil. Mais le Seigneur va me dire quelque chose. Il va me dire un jour, Mariam, c'est pour ton bien qu'il fallait qu'elle meure. C'est pour ton bien. Je dis, Seigneur, comment ça c'est pour mon bien? Comment ça ma mère meurt, c'est pour mon bien? Hey, qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur m'a dit, c'est pour ton bien. Et je t'assure que 10 ans après, quand je vois tout ce que le Seigneur a fait, quand je vois tout ce qu'il a fait dans ma famille, quand je vois tout ce qu'il a fait autour de moi, quand je vois ce qu'il a fait dans ma propre vie, dans la vie de mes enfants, quand je vois tout ce que Dieu a fait jusqu'aujourd'hui, oui, je peux le dire. Hey, cette situation-là, c'était pour mon bien. C'était pour le bien de plusieurs dans ma famille. Oui, ça l'est insensé. Quand on dit comme ça, quelqu'un va m'attendre, il va dire, hey, ça c'est quoi, ça c'est bizarre. Oui, c'est pour ton bien. Parce que quand tu es chrétien, tout ce qui t'arrive, tout ce que Dieu permet, c'est pour ton bien. Il y a le bien qui va en sortir. Parce qu'il dit, je connais les projets de bonheur que j'ai pour toi. Je connais les projets que j'ai pour toi. Ce sont des projets de bonheur. Et il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, est-ce qu'une femme peut comprendre ça? Je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Est-ce que tu peux le dire? Je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu passes. Pendant que je suis en train de parler, je voudrais que tu le dises. Là, tout de suite. Appelle cette situation. Dis cette situation que j'ai vécue. Oui, Seigneur, je sais que c'est pour mon bien. Alléluia. Parce que tu as des projets de bonheur pour moi et non de malheur. Est-ce que tu peux appeler cette situation? Peut-être que c'est une sœur qui t'a brisé le cœur, qui t'a trahi. Peut-être que c'est ta meilleure amie ou ta sœur qui t'a trahi. Oui, Seigneur, elle m'a trahi. Oh, je ne comprends pas pourquoi, Seigneur. Oui, ça me dépasse. Mais une chose est sûre, tu me dis que c'est pour mon bien. Seigneur, c'est pour mon bien. Alléluia, c'est pour mon bien, je l'accepte. Alléluia. Je disais tout à l'heure qu'il y a une expression qu'il faut que tu apprennes à utiliser. Moi, c'est mon expression. C'est pas grave. C'est pour mon bien. C'est pas grave. Si ça arrive là, c'est pas grave. Abraham a dit au Seigneur, si tu veux prendre l'enfant, c'est pas grave. Il a posé l'enfant. Alléluia. La sœur Marie. Quand le Seigneur vient voir Marie, il dit, bon, Marie, il faut que tu me donnes ton corps. Parce que je dois mettre mon fils là pour qu'il vienne sauver l'humanité. Marie a dit, Seigneur, tu veux que je donne mon corps pour porter la grossesse, le bébé? Elle a dit, c'est pas grave. Alléluia, voici mon corps. Le Seigneur lui dit, mais est-ce que tu sais qu'en portant cet enfant-là, selon la loi, si tu fais un enfant en mariage,
on peut te tuer, normalement on va te lapider. Elle dit, Seigneur, oh, mais si toi tu me dis que c'est pour mon bien que je porte l'enfant, c'est que c'est pour mon bien, et si c'est qu'on va me lapider, donc c'est pour mon bien, Seigneur, c'est pas grave, je prends l'enfant. Alléluia, le Seigneur va encore lui dire. Mais est-ce que tu sais aussi que si tu prends l'enfant, là, ton fiancé que tu aimes, là, Joseph, là, ton cœur, là, il va peut-être te quitter pour aller se marier avec quelqu'un d'autre parce que tu seras enceinte, il va te quitter. Hein. Elle dit, Seigneur, oh, tu n'as que des projets de bonheur pour moi. Mais si c'est toi qui me dis, prends l'enfant, c'est que c'est pour mon bonheur. Alors, c'est pas grave si Joseph va partir. Alléluia. Est-ce qu'une femme comprend aujourd'hui? Est-ce qu'une femme peut arriver au niveau là? Oui, Seigneur, je te fais totalement confiance. Tu as des projets de bonheur pour moi. C'est pas grave. Si Dieu te dit, laisse cet homme-là, laisse-le. Dis, Seigneur, c'est pas grave. Parce que je sais que tu as des projets de bonheur pour moi. Est-ce qu'une femme peut faire comme Marie? Est-ce qu'une femme peut faire comme Abraham? Donne-moi ton fils, Seigneur, prends. C'est pas grave. Parce que je sais que tu as des projets de bonheur pour moi. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Marie a dit, c'est pas grave. Et parce qu'elle a dit, c'est pas grave, le Seigneur a couru aller voir Joseph. Il a dit, hey, je t'interdis de l'abandonner. Alléluia. Je t'interdis de l'abandonner. Au contraire même. Hein? Couvre-la. Fais bien les choses pour la protéger. Le Seigneur allait faire derrière. Parce qu'elle a dit au Seigneur, c'est pas grave. Dieu prend toujours ses responsabilités. Est-ce qu'une femme peut comprendre aujourd'hui que Dieu prend ses responsabilités? Il est Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pouvoir. Si Dieu t'enlève ta mère, comme il m'a enlevé ma mère, il va te donner une autre mère. Alléluia. S'il a permis que ton père parte, soit il va faire revenir ton père. Si ton père n'est plus en vie, il va te donner un autre père. Alléluia, il n'y a pas à s'asseoir dessus. Alléluia. Il ne faut pas qu'une femme reste dans les situations passées. Ne laisse pas ces situations t'amener à être énergivore. Ne laisse pas ces situations t'amener à être énergivore, à devenir une femme qui cherche l'amour, qui cherche les sources d'amour partout, qui est tout le temps brisée, qui a besoin d'amour. Non, tu n'as pas besoin de ça. Alléluia, tu arrives à un niveau où, Seigneur, c'est pour mon bien. Hein, les blessures, là, ce qu'on m'a fait à l'église, les trahisons, tout ça, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Alléluia, c'est pas grave, c'est pour mon bien. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, comment expliquer que des personnes ont donné leur vie à Jésus? Pourtant, Jésus dit dans sa parole, dans le psaume 147:3, qu'il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais comment expliquer que Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, pourtant? Mais les personnes qui sont chrétiennes, qui ont donné leur vie à Jésus, il y a des personnes qui sont chrétiennes, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont toujours autant blessées, qui ont toujours le cœur autant brisé, qui deviennent énergivores. Alléluia. Vous vous rappelez l'histoire de Jean 4, la femme samaritaine? Oui. C'est une femme qui était énergivore en amour, comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Elle a eu 5 maris. Elle a pris le premier avait un défaut. Elle a pris le deuxième avait encore un défaut, il a encore fait quelque chose. Elle a pris le 3e, ça n'allait toujours pas. Elle a pris le 4e, ça n'allait toujours pas. Jusqu'au 5e. Et Dieu dans son amour, Jésus dans son amour va venir à elle. Alléluia. Parce que dans le fond, elle cherchait quelqu'un de parfait. Mais il n'y a pas d'homme parfait. Le Seigneur veut dire à une femme aujourd'hui qu'il n'y a pas d'homme parfait. Les hommes seront toujours, les hommes décevront toujours. La Bible dit, mais maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Tu ne peux pas mettre toute ta confiance en l'homme en te disant, un homme ne peut pas me tromper, mon mari ne pourra jamais me décevoir parce qu'il m'aime trop, ou bien ma soeur ne pourra jamais. Tu ne peux pas. Même la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Paul pouvait dire dans sa parole que le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais c'est le mal que je ne veux pas que je fais. Même Paul, le grand Paul, s'il vous plaît. Paul l'a dit. On sait combien Paul, hein, on a envie de dire, humainement parlant, qu'après Jésus, là, quand on fait la comparaison, on a envie de dire dans la Nouvelle Alliance qu'après Jésus, c'est Paul. Ça veut faire par comparaison, n'est-ce pas? Mais même le grand Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. C'est le mal que je veux faire. Si Paul a dit ça, Paul qui, on connaît le grand Paul, qui aimait le Seigneur, qui vivait dans la sanctification, avec toute la connaissance de Dieu qu'il avait. Mais Paul a dit que ça lui arrive aussi parce qu'on vit sur la terre. Les hommes, nous sommes sur la terre. Il y a encore la chair. Même Paul combattait avec la chair en lui. Le mal est là. On combat avec le mal. Donc les hommes combattent avec ton mari que tu vas épouser là. Il a la chair en lui. Si tu t'attends à ce qu'il ne te fasse jamais souffrir, même s'il ne te trompe pas avec une femme, mais il te trompera d'une autre manière. Il te blessera d'une autre manière. Peut-être avec des paroles, peut-être avec un acte. Voilà, c'est comme ça. Même Paul l'a dit.
Même si tu épouses un homme qui t'aime comme le soleil, même si Dieu t'a dit, hein, tu as bien entendu, Dieu te dit, c'est lui, c'est l'homme que j'ai prévu pour toi. Même l'homme que Dieu a prévu pour toi, là, même l'homme à qui tu as eu la prophétie que c'est lui, c'est vraiment ton mari, tu as entendu Dieu audiblement te dire, accepte de l'épouser. Même celui à qui Dieu t'a dit, accepte de l'épouser, il peut te blesser. Il peut te blesser parce qu'il vit sur la terre. Lui-même au quotidien, il combat avec la chair, il essaie de plaire à Dieu. Il peut te blesser. Mais est-ce que tu vas faire comme la femme samaritaine? Le jour où le mari va blesser, le jour où il va trahir, le jour où il va faire quelque chose de terrible, que pour pardonner c'est difficile, est-ce que tu vas juste prendre l'option divorce? Est-ce que tu vas juste divorcer parce qu'il t'a blessé? Tu vas divorcer pour aller prendre un deuxième mari comme la femme samaritaine? Le deuxième mari aussi va te tromper, tu vas prendre le troisième mari va te blesser, tu vas prendre le quatrième mari va te blesser à sa façon. Chacun vit avec sa part. Alléluia. Mais cette femme samaritaine, quand elle rencontre Jésus, Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Alléluia. Parce que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Si tu bois à l'amour des hommes, si tu dépends de l'amour des hommes, si tu vis de l'amour des hommes, si tu te nourris de l'amour des hommes, tu auras encore soif. Parce que leur amour est limité. Leur amour est imparfait. Mais Jésus lui dit, mais si tu bois à l'amour que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Oui, c'est ça le problème. Je disais tout à l'heure, mais comment expliquer qu'une femme ou une personne qui a donné sa vie à Jésus, 5 ans, 10 ans, 15 ans, est toujours autant blessée qu'il y a 15 ans en arrière. Est toujours autant blessée, avant même quand la blessure vient avant de rencontrer Jésus. Elle rencontre Jésus 10 ans après, elle est toujours mal par rapport à cette situation. Ou bien, comment expliquer qu'on n'arrive pas à pardonner, on est blessé, on devient énergivore, exigeante en amour. Comment expliquer que quelqu'un qui a rencontré Jésus se retrouve dans cette situation? Alléluia. Je vais vous dire pourquoi. Alléluia. Dans le livre de Genèse, déjà on va revenir à la Genèse. Quand le Seigneur crée l'homme, alléluia. Quand Dieu crée l'homme, la Bible dit que Dieu crée l'homme seul, d'abord. Mais on dit bien que quand Dieu a la pensée de créer l'homme dans l'esprit, il le crée homme et femme. Mais maintenant qu'il veut manifester ça sur la terre, il ne manifeste pas les deux en même temps. Alléluia. Mais il les a déjà créés, c'est-à-dire la pensée de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui donne l'idée à Dieu. C'est vrai que quand on dit, on a l'impression que c'est l'homme, puisque la Bible dit que c'est l'homme qui a vu qu'il n'y avait pas de son semblable. Et puis Dieu maintenant, en voyant ça, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Non, ça n'a pas commencé là-bas. Dieu avait prévu de faire une aide. Mais quand Dieu crée, mais au lieu de faire les deux en même temps, qu'est-ce que Dieu va faire? Il crée d'abord l'homme. Il crée d'abord l'homme. Alléluia. L'homme est d'abord seul. Seul avec Dieu. Il y a d'abord une romance qui doit commencer avec Dieu. Il est seul avec Dieu. Dieu descend dans le jardin. Il passe son temps avec l'homme, une intimité avec l'homme, un temps de communion avec l'homme. L'homme est seul avec Dieu. Il a eu le temps d'être avec Dieu. Juste en train d'abreuver de son amour. Dans l'intimité avec Dieu. Quand Dieu crée l'homme, il le crée d'abord seul. Il y a d'abord eu ce moment où l'homme était seul avec Dieu, en train de boire à son amour, en train d'être rempli de l'amour de Dieu, en train de boire à sa source. Et après, quand l'homme maintenant a eu son temps seul avec Dieu, maintenant Dieu va créer la femme. Alléluia. Et quand la femme vient aussi, Dieu fait dormir l'homme. N'est-ce pas? On dit que Dieu a fait tomber l'homme dans un profond sommeil. Pour former la femme, il fait dormir l'homme parce qu'il ne faut pas que l'homme le dérange aussi. Parce que quand il crée la femme, première chose, Dieu veut d'abord être seul avec la femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Dieu a d'abord voulu être seul avec la femme à son tour. C'était d'abord avec l'homme. Et la vieille l'homme. Maintenant qu'il veut créer la femme, il fait dormir l'homme. Parce que non, il ne faut pas que l'homme soit là. Quand Dieu forme la femme, il ne réveille pas. Adam, lève-toi, viens, on y va. On fait ensemble. Non. Dieu fait dormir Adam. Il fait d'abord la femme seule aussi. Elle aussi, elle a son temps seule avec Dieu. Elle a son temps où il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de fiancé, il n'y a pas tout ça. Elle est seule avec Dieu. Elle est abreuvée de son amour. Elle vit son intimité avec Dieu. Dieu bâtit d'abord une relation avec la femme. Ça, c'était la Genèse. Mais on sait qu'après, le péché est venu. Le péché a tout détruit. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus vient restaurer cela avec sa mort à la croix. Et depuis la mort de Jésus à la croix maintenant, chaque personne qui donne sa vie à Jésus, on repart dans le processus. Et quelqu'un doit comprendre cela. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, il doit repartir dans ce processus. C'est-à-dire un processus où, quand la personne vient de donner sa vie à Jésus, comme Adam, comme Ève, il doit d'abord être seul avec Dieu. Il doit d'abord vivre un moment où il bâtit sa relation seul avec Dieu. Où il est abreuvé de son amour. Où il est rempli de son amour. Où elle, puisqu'on est entre femmes, est remplie de son amour. Dieu va d'abord t'amener à une dimension où Dieu seul te suffit. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas qu'on l'aime à 90%, 95%. Dieu veut qu'on l'aime à 100%.
Jésus l'a dit, n'est-ce pas? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton âme, de tout. Tu dois d'abord arriver à un niveau où tu aimes Dieu de tout ton cœur. Comme Abraham. Alléluia. Dieu l'a fait avec Abraham. Hein? N'est-ce pas? Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu a d'abord pris 25 ans pour bâtir Abraham. N'est-ce pas? Pour qu'Abraham puisse faire de Dieu son tout. Ça a pris 25 ans. Quand Dieu appelle Abraham, il fait 25 ans. Il n'y a pas encore d'enfant. Parce que Dieu sait que si je mets l'enfant, oh, Abraham va détourner son regard, il va mettre sur l'enfant, il va aimer l'enfant. Mais avant que l'enfant ne vienne, Dieu a d'abord pris le temps de bâtir Abraham. Quand Dieu appelle Abraham, Abraham vient avec Lot. Ben, Abraham vient avec Lot. Il faut encore qu'Abraham se sépare de l'autre. Même quand Abraham se sépare de l'autre, il prend Ismaël. Mais il faut encore qu'il se sépare d'Ismaël. Quand tu vas se séparer d'Ismaël, se séparer. Quand tu vas faire de Dieu son tout. Quand Dieu seul va le suffire, maintenant Dieu va l'envoyer Isaac. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur fait. Le Seigneur est en train de parler à une femme. Je ne sais pas, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu as eu un moment comme ça? Alléluia. Mais c'est toi qui dois chercher. C'est toi qui dois aller vers lui. C'est toi qui dois, il est disponible, mais il faut que tu veuilles boire à l'eau qu'il te donne. Et pour boire à cette eau, il faut que tu aies du temps avec lui. Donc quand on vient de donner sa vie à Jésus, il faut qu'on ait un moment comme ça. Un moment où on est seul avec Dieu, un moment où on passe du temps avec Dieu, un moment où on bâtit d'abord sa relation avec Dieu avant de mettre un homme dans cette histoire. Tu vois Abraham, quand il a donné sa vie à Jésus, il a pris l'autre. Quand Dieu enlève même l'autre, il me prend encore Ismaël. Dieu enlève encore Ismaël. Alléluia. Maintenant, Abraham comprend. Il bâtit sa relation avec Dieu. Quand maintenant Dieu est son tout, maintenant Dieu peut ramener Ismaël. Alléluia, son unique. Donc, il y a beaucoup de sœurs. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui peut expliquer qu'après plusieurs années, une sœur ou un frère est toujours autant blessé, toujours autant en recherche d'amour. On ne m'aime pas dans cette église, il change d'église. Ou bien, elle change d'église. Ce premier fiancé, il ne m'aime pas comme il faut. Elle change de fiancé. Les sœurs qui changent de fiancé tout le temps, elles sont énergivores en amour. C'est un problème. Le problème est ailleurs. Alléluia. Ton problème, c'est comme la femme samaritaine. Elle avait besoin de Christ. C'est pourquoi qu'il dit, si tu bois encore de cette eau, tu auras soif, tu as besoin de mon eau. Demande-moi de l'eau. Oui, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, quand on donne sa vie à Jésus, on doit d'abord passer par une période où on dit, Seigneur, donne-moi de l'eau. Je veux boire de ton eau. Je ne veux pas boire à l'eau d'un homme. Je ne veux pas boire à l'eau d'une femme. Je veux boire de ton eau. Oui, quand on vient donner sa vie à Jésus, on doit passer par ce processus. Le problème des blessures intérieures, des cœurs brisés qui ne guérissent jamais, c'est que lorsque la personne a donné sa vie à Jésus, elle n'a pas d'abord pris un temps comme ça. Et je peux te rassurer, ce temps, ce n'est pas une semaine. Ça ne suffit pas. C'est pas 2 semaines, ça ne suffit pas. Excuse-moi de dire ça. Oui, je prends le risque de dire, il faut du temps, du réel temps. Alléluia, genre 1 mois, 2 mois, 1 an même. C'est pour ça que mes fils, quand j'ai certains fils à la fois, quand ils m'appellent, maman, voilà, il y a une soeur qui vient d'arriver à l'église, je pense que c'est la femme de ma vie. Je lui dis, bon, elle a donné sa vie à Jésus quand? Si la soeur a donné sa vie à Jésus, ça fait moins de 6 mois. Je vais dire au frère, laisse d'abord comme ça. Soit c'est pas elle, soit c'est pas le moment. Mais c'est pas le moment en tout cas d'aller lui présenter ton amour pour elle. Elle n'a pas besoin de toi maintenant. Ça c'est le moment où elle doit être face à face avec Christ. Ça c'est le moment où elle doit d'abord apprendre à aimer Christ. Il faut d'abord qu'elle fasse de Dieu son tour. Il faut d'abord que l'amour de Christ lui suffit. Parce que si l'amour de Christ ne lui suffit pas, elle va devenir énergivore dans le mariage. Est-ce qu'une femme comprend? Si tu n'es pas passé par ce temps où Jésus te suffit, tu deviendras énergivore. Si tu n'es pas passé par ce temps où Jésus te suffit, regarde Abraham. Abraham est passé par ce temps. Ce qui fait que quand Dieu vient dire à Abraham que je t'enlève l'enfant, Abraham n'a pas de souci. Il dit, Seigneur, c'est pas grave, prends-le. Tu me suffis. Alléluia. Pareil pour Marie. On va t'enlever Joseph. Elle dit, Seigneur, on m'enlève Joseph. Je t'ai. Alléluia, tu me suffis. Donc le Seigneur veut que chacun de ses enfants arrive à un niveau où Dieu te suffit. Nous sommes sur la terre et on sait. Si ce n'est pas que les gens vont te trahir, ce sera peut-être le décès. Comme je disais, ma mère, elle est partie. On est sur la terre, on n'est pas éternel. Mais si un chrétien n'a pas pris du temps dans la présence de Dieu, pour que Dieu remplisse son cœur de lui, pour que Dieu seul le suffit d'abord, pour aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, quand cette personne-là va te décevoir et partir, ben tu vas perdre la foi. Tu ne vas pas tenir. Alléluia. Une femme qui arrive à ce niveau, si le fiancé vient dire, non, moi je ne t'aime plus, je vais aller épouser telle, je dis, c'est pas grave. Alléluia, je ne peux pas mourir parce que tu es parti. N'est-ce pas? Je ne peux pas mourir parce que quelqu'un est parti. Parce que il me suffit, mon Dieu me suffit. Parce que je suis déjà arrivé à ce niveau où il me comble. Donc je veux parler à une sœur. Si tu as toujours du mal, peut-être c'est un deuil, tu as du mal à sortir d'un état de deuil, tu as du mal à oublier cet homme-là qui t'a abandonné.
Tu as du mal à oublier cette guérison. C'est parce que tu n'as pas eu ce temps où tu as fait de Dieu d'abord ton tout. Comme je disais, il a pris le temps avec Ève. Donc c'est ce processus. Quand on donne sa vie à Jésus, on doit d'abord prendre le temps avec son Dieu. Alors sœur, mais le problème c'est qu'il y a des sœurs, quand elles se marient, quand elles donnent leur vie à Jésus, dans le monde, elles avaient un petit copain. Quand elles arrivent en Christ, tout de suite, elles deviennent fiancées. N'est-ce pas? Elles avaient un petit copain, elles remplacent le fiancé par le petit copain. Elles remplacent le petit copain par le fiancé, pardon. Donc il y a des sœurs où elles donnent leur vie à Jésus. À peine arrivées à Jésus, elles commencent à chercher avec qui est-ce qu'elle va se marier. Non! Quand tu veux donner ta vie à Jésus, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la priorité. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu bois d'abord son amour. Tu bâtis d'abord ta relation avec Dieu. Jusqu'à ce qu'il devienne ton tout. Pour que tu arrives au niveau de Marie où on te dit, Dieu te dit, fais ça pour moi. En le faisant, tu risques de perdre ton fiancé. Tu dis, Seigneur, c'est pas grave. Mais pourquoi Marie va dire, c'est pas grave? Parce que Jésus est son tout. Dieu est déjà son tout. Il faut que tu arrives à ce niveau. Quand une femme arrive à ce niveau-là, quand il arrive à ce niveau, quand le frère là va te laisser pour aller épouser notre soeur, tu vas dire c'est pas grave, parce que mon Dieu c'est Jéhovah Jireh, il pourvoira. Alléluia. Il se pourvoira de quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc ma soeur, je ne sais pas si tu es passé par ça, si tu n'as pas connu un moment comme ça, si tu essayes de... Je vais inviter une soeur à revenir sur comment elle a donné sa vie à Jésus à ses débuts dans la foi. Est-ce que tu as vraiment eu ce moment où tu étais... Voilà, le Seigneur appelle ça... le premier amour. Alléluia. Je pense que c'est dans l'Apocalypse, quand il parle à l'église d'Éphèse, le Seigneur va dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Chaque enfant de Dieu doit avoir son premier amour. Et ton premier amour, c'est Christ. Ton premier amour doit être Christ. Qui est ton premier amour? Je veux poser la question à une sœur. Qui est ton premier amour? Je vais lire dans le chapitre, Apocalypse 2, à partir du verset 12. Le Seigneur, l'église d'Éphèse, Apocalypse 2, à partir du verset 1. Le Seigneur dit, écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Alléluia. Je vais aller directement au verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur dit, je sais que tu me sers, je sais que tu fais beaucoup de choses pour moi. Il dit, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, je sais que tu n'aimes pas la méchanceté, tu n'aimes pas le mal. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Tu sais même discerner qui est pasteur faux, qui est un vrai pasteur. Le Seigneur dit au verset 3, oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu n'étais pas lassé. Le Seigneur dit, je sais que tu souffres pour moi, tu fais plein de choses pour moi. Verset 4, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia, il faut un premier amour. Et je voudrais qu'une sœur se pose la question, est-ce que j'ai connu le premier amour? Et si tu l'as connu, est-ce que tu l'as abandonné? Parce que la deuxième chose qui peut t'amener, qui peut expliquer pourquoi ton cœur est toujours autant brisé, pourquoi tu as du mal à pardonner à ceux qui te font mal, pourquoi tu as du mal à pardonner à cet homme qui est parti, pourquoi tu as du mal, n'est-ce pas? Pourquoi tu es toujours en train de... Pourquoi tu es devenu énergivore? La deuxième chose, c'est que peut-être que tu as connu ton premier amour. Peut-être que tu as connu vraiment cette relation-là au début avec Dieu, où tu étais constamment dans sa présence, tu as vraiment connu un premier amour avec Dieu. Mais peut-être le problème est ailleurs, le problème c'est que tu as abandonné ce premier amour. Cet amour-là, peut-être tu l'as quitté. C'est ce que le Seigneur dit dans sa parole. Ce que j'ai contre toi, au verset 4, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et le Seigneur te parle alors, si c'est ton cas. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Alléluia. Pratique tes premières œuvres. Le Seigneur dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur veut te guérir, mais il ne peut pas te guérir si tu es loin de lui. Il ne peut pas te guérir si tu ne passes jamais du temps dans sa présence. Comment tu vas être guéri si tu n'as pas du temps avec Dieu? Comment tu vas être guéri quand tu fais 2, 3 jours sans prier, sans passer même 5 minutes dans sa présence? Comment tu vas être guéri si tu fais un mois où tu fais pendant un mois à peine si tu as eu 10 minutes seul avec Dieu? Comment tu vas être guéri? Comment tu veux être guéri? Comment tu vas être rempli? Comment tu ne vas, quand tu ne passes pas du temps avec Dieu, tu finis par devenir énergivore. Le Seigneur te dit, pratique tes premières œuvres. Alléluia. Alors je vais parler à une sœur. Peut-être que tu n'as jamais connu ça. Fais une analyse de ta vie. Est-ce que tu as vraiment connu le premier amour? Quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tout de suite, tu as cherché à le combler avec des hommes ou des femmes aussi, hein? Ça peut être pas des amis, pas des sœurs, en étant dans les fêtes chrétiennes, toujours entouré, ou bien combler avec ton pasteur. Dès qu'il y a un problème, mon pasteur, j'ai ceci, pasteur, j'ai cela, pasteur. Regarde ta vie. Est-ce que tu as connu le premier amour, dès que tu as donné ta vie à Jésus, tu passais des heures dans sa présence, tu aimais sa présence, tu aimais lire la parole, tu aimais le chercher. Est-ce que tu as connu ça? Et si tu n'as pas connu ça, je t'invite, comme dit cette parole,
pratique ses œuvres, reviens, n'est-ce pas? Organise ton temps désormais. Après ces moments, dès demain, même dès ce soir, commence. Ce soir, dès que tu finis, prends un temps avec ton Dieu. Quand je dis un temps avec Dieu, c'est un temps de communion, c'est un temps de romance. Hein? Dieu est un peu là comme ton mari. Alléluia. C'est un temps de romance où tu es avec lui. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'argent, paye ma facture. Seigneur, mon enfant doit aller à l'école. Seigneur, je dois faire ceci, je dois voyager, achète-moi le billet. Seigneur, j'aurai le visa, je veux le visa de l'Espagne. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour demander des choses. C'est-à-dire que il faut que tu aies du temps où tu es dans ton intimité avec Dieu. Tu passes le temps dans sa présence, dans l'adoration. Tu lui dis combien tu l'aimes. Tu lui dis ce qu'il est pour toi. Alléluia. Tu lui dis combien tu l'aimes, ce qu'il est pour toi. Tu passes un temps d'adoration pour l'adorer, pour le contempler. Tu le loues. Le Seigneur aime la louange. La Bible dit qui siège au milieu de la louange de ton peuple. Tu loues le Seigneur. Le Seigneur, bon, ce n'est pas un temps où je vais enseigner sur la louange, mais la louange, c'est un peu... Dieu se nourrit en quelque sorte de ta louange, n'est-ce pas? Dieu nous fait tellement du bien, mais en retour, donne-lui ta louange. Donne-lui ta louange. Il faut que tu aies du temps. Le matin, comme le Seigneur dit dans Nombre, il faut l'offrande du matin. Dans l'ancien temps, il y avait une offrande qu'on donnait le matin. Du temps de Moïse, il y avait une offrande du matin et l'offrande du soir. Donc le Seigneur, tu peux commencer dès ce soir, dès qu'on finit, tu donnes ton offrande du soir. Tu prends un temps où tu dis, Seigneur, je ne te demande rien. Ah oui, il faut qu'il y ait des temps comme ça seul. Est-ce que tu as des temps où tu viens dans sa présence, tu dis, je ne demande rien. C'est juste pour être avec toi. Tu parles à ton Dieu, tu l'adores, tu l'élèves, tu chantes pour lui, tu danses même pour lui seul. Après, oh, tu prends la parole, tu lis, tu prends des temps comme ça. Tu le fais ce soir, demain matin, tu te lèves encore, tu es dans sa présence. Tous les jours, tu es dans sa présence. Oui, des temps où aussi tu vas adorer Dieu et ensuite tu vas l'écouter te parler, n'est-ce pas? Et tu pourras aussi même demander des choses. Mais il faut que tu aies un temps chaque jour. Ne saute jamais un jour sans avoir ce temps. Alléluia. Tu reviens à cela. Et je veux parler à une soeur peut-être qui a connu ça dans le passé. Si tu as connu ça dans le passé, le Seigneur te dit aujourd'hui, tu l'as suivi dans l'Apocalypse, reviens à ton premier amour. Pratique ses premières œuvres. Recommence. Je veux parler à une femme ce soir. Recommence après ce soir. Dès qu'on va finir, prends au moins entre 10 et 30 minutes. Parle à ton Dieu. Adore ton Dieu. Si tu parles à une heure, c'est encore mieux. Demain matin, tu refais. Mets-toi dans cette routine maintenant. Décide que chaque jour, j'aurai un moment avec Dieu le matin. Et j'aurai un moment avec Dieu le soir. Pas seulement. Bien sûr, il faut demander des choses, c'est-à-dire du demander, vous recevez, pas seulement pour demander, mais d'abord pour l'adorer, d'abord pour lui dire ce qu'il est, et pour l'écouter. Tu laisses aussi Dieu t'écouter, tu laisses aussi Dieu te parler. Alléluia. Donc une femme a besoin de ces moments. Donc je reviens sur ce que je disais. Quand une femme ne passe pas constamment du temps dans la présence de Dieu, quand une femme cesse de passer du temps dans la présence de Dieu, quand une femme se retire de la présence de Dieu, quand une femme fait 2-3 jours sans prier, quand une personne fait 2-3 jours sans prier, quand une personne fait des mois sans être dans la présence de Dieu pour l'adorer, ben c'est ce qui arrive. Alléluia. C'est ce qui arrive. Alléluia. Donc ma soeur, reprends la relation avec Dieu. Reprends un temps où tu es constamment dans sa présence et tu verras que il va te guérir. Tu vas te laisser guérir par lui. Il dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le secret pour être guéri, c'est dans sa présence. Le secret pour être... Il dit, je pense les blessures. Il est aussi venu penser tes blessures. Le secret pour penser tes blessures, ma soeur, c'est dans sa présence. Alors le Seigneur veut dire à une soeur, qui a le cœur brisé, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Laisse Dieu te remplir. Laisse Dieu arriver à un niveau où c'est pas grave. Tu sais que toute chose concourt à ton bien. Si tu te laisses remplir, si tu te laisses environner de son amour, chaque jour tu bois à sa source, tu verras que quand les situations vont arriver, tu vas dire c'est pas grave. Pourquoi? Parce que tu seras tellement rempli que tu diras c'est pas grave. Alléluia. Toute chose concourt à mon bien. Mais tu ne peux pas le faire par toi-même. Pour y arriver, ma soeur, il faut d'abord que tu aies bu à sa source. Il faut d'abord qu'il t'ait rempli. Il faut d'abord que tu sois comblé de lui. C'est alors que tu pourras dire c'est pas grave. C'est alors que quand les hommes te décevront, tu diras c'est pas grave. Parce que tu trouves ta force en lui. Tu sais qu'il a des projets de bonheur pour toi. Alléluia. Alors, je vais m'arrêter là. Je vais prier. Je vais encourager une sœur à prier ce soir. Alléluia. Tu vas prier. Tu vas prier ce soir. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Alors, dis Seigneur, je veux boire à ta source. Oui, Seigneur, j'ai compris avec la femme samaritaine que cette eau ne pourra pas me désaltérer. J'ai besoin de ton eau. Alors, quelqu'un va prier que Seigneur, donne-moi qu'à partir d'aujourd'hui, je reviens, je reprenne mes premières œuvres. À partir d'aujourd'hui, je passe du temps dans ta présence. Je me laisse guérir par toi. Je me laisse remplir par toi.
Alléluia. Est-ce qu'une femme peut prier ce soir? Est-ce que tu peux prier? Nous prions le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir pour ce temps de parole, Père. Je prie au nom de Jésus pour une sœur qui m'entend ce soir. Père, visite ma sœur. Alléluia. Celle qui a le cœur brisé, visite-la, Seigneur. Guéris les cœurs brisés ce soir. Guéris les cœurs brisés ce soir. Saint-Esprit, remplis les cœurs. Au nom de Jésus, Père. Que quelqu'un qui est venu ici avec un cœur brisé soit totalement guéri. Visite ma sœur, visite mes sœurs, Seigneur. Révèle-toi à chacune d'elles. Remplis pendant qu'on est en train de prier. Remplis pendant qu'on est en train de prier. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux aussi te prier après ces moments, Seigneur. Oh Saint-Esprit, saisis chacune, Seigneur, afin qu'à partir d'aujourd'hui, chacune revienne dans ta présence. Parce qu'on a besoin d'être environné de toi. On a besoin d'être rempli de toi pour pouvoir supporter les déceptions de la vie, Seigneur. Seigneur, je prie, mets dans nos cœurs. Attire-nous dans ta présence chaque jour. Attire-nous dans ta présence, Seigneur. Je prie pour qu'après ces moments, chaque femme ici devienne une femme qui aime ta présence et qui passe du temps dans ta présence au quotidien. Alléluia. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que tu as été béni. Je crois que les choses vont être différentes. Alors, comme je disais, c'est ça le secret. Passe beaucoup de temps dans la présence du Seigneur. Laisse-toi guérir par le Seigneur. Si possible, le jeûne. Le jeûne aussi fait beaucoup de bien à travers le jeûne, le Seigneur. Le jeûne ouvre nos oreilles spirituelles aussi, comme la parole aussi ouvre nos oreilles spirituelles. Mais je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été béni. Alléluia. Donc, je vais simplement rappeler que mon livre, le premier livre que j'ai écrit, Comment reconnaître l'homme de sa vie, est toujours disponible sur Amazon en version papier et numérique. Alors, n'hésite surtout pas à l'acheter ou bien en parler autour de toi ou aussi en faire cadeau. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin. J'espère que tu as été béni. Alors, je te dis à la prochaine. Que Dieu te bénisse.